Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle partie Dance and the New Age. Nous allons continuer l'expédition, la découverte de la boîte de base, parce que depuis la dernière vidéo que j'ai faite où on avait débloqué un peu de contenu, je n'y ai pas retouché, pour ne pas me gâcher le plaisir de découvrir ça en vidéo avec vous. Voilà, je suis trop sympa. Alors par contre ce que j'ai fait, c'est que je suis allé imprimer en français les traductions des cartes, du coup ce sera plus fluide quand je vais lire un peu ce qui se passe. En termes de narration, parce que du coup je n'aurai pas à traduire en même temps que je raconte ce que j'ai à raconter, ça sera du coup beaucoup plus sympatoche pour vous et pour moi, moins fatigant également. Donc la dernière fois on avait combattu Maggot et ses mouches, et on l'avait vaincu, ce qui nous avait permis de débloquer un peu de contenu. Alors, est-ce que je vous lis du coup le background un peu de New Age? En fait, ce qui s'est passé, c'est que au lendemain de la chute, il n'y avait plus rien d'autre que la destruction et le désespoir. Lorsque Greyvold a été enterré, notre monde s'est effondré, mais une étincelle de persévérance subsiste encore aujourd'hui. L'esprit de Greyvold est son peuple, et nous allons survivre, une nouvelle ère va prospérer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, Greyvold est effectivement tombé. Le Greyvold du passé n'est plus. La ville a été attaquée par Maelstrom, le plus puissant des 100 noms jamais vus. Desmodia et une équipe de valeureux mages de la Brèche ont travaillé ensemble pour l'arrêter, mais leur victoire a eu un prix élevé. Le coup de grâce de Desmodia fut une explosion d'une énergie si pure et inimaginable qu'elle la consomma, ainsi que Maelstrom et toute la ville de Greyvold avec eux. Son sort était si puissant et Maelstrom si massif que les réseaux de tunnels et de grottes s'étaient effondrés, mais sans son sacrifice, l'humanité elle-même n'existerait plus. La demeure d'innombrables générations et la région environnante ont été détruites. De nombreux valeureux mages qui se battaient en première ligne n'ont jamais été retrouvés. En dépit de leurs pertes, les habitants de Greyvold ont gardé espoir en l'avenir. N'ayant nulle part où battre en retraite, ils sont retournés vers le haut. Menés vers la dernière marche de la brèche, ils se sont frayés un chemin jusqu'à la surface et ont combattu les anciens sans nom de cet étrange nouveau monde. Ils appelèrent la nouvelle demeure New Greyvold. Leurs efforts furent presque vains lorsque Xaxos, l'un des leurs, trahit ses compagnons mages. Il a cherché à utiliser l'énergie du néant pour obtenir suffisamment de pouvoir pour arrêter les sans-noms, mais cela l'a consumé. Lorsque les autres mages essayèrent de le détourner de cette voie, il se retourna contre eux et ils furent forcés de l'arrêter. Suite à la trahison de Xaxos, le Conseil des Anciens bannit ses disciples de New Greyvold pour toujours, afin d'empêcher quiconque de commettre les mêmes erreurs. Xaxos étant parti et le dernier sans-nom connu étant vaincu, le Conseil a décrété que toutes les brèches seraient fermées dans l'espoir d'empêcher de nouveaux ennemis d'entrer dans notre monde. Le peuple a nettoyé et reconstruit en paix parmi la flore inconnue de ce nouvel environnement. Peu de temps après la formation de New Greyvold à la surface, cependant, d'autres sans-noms fusionnaient avec la nature sauvage. Sans magie de la brèche, la ville était sans défense. Quelques décennies après leur fermeture, New Greyvold fut forcé de réouvrir les brèches et de recourir à la magie, une fois de plus. Ne désirant plus se contenter d'attendre et semblant se défendre, les plus grands mages de New Greyvold s'organisèrent en groupes d'expédition. Nombre d'entre eux ont déjà entrepris de trouver la source des sans-noms et mettre fin à leur assaut une bonne fois pour toutes. Les habitants croient toujours en un meilleur avenir, sans ennemis, sans guerre et sans la tentation de la magie de la brèche, enfin. Alors, voilà, du coup, ça replante un peu le truc. Alors, c'est ce que j'avais tenté de vous décrire dans la première vidéo, mais je traduis en anglais en même temps. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc, effectivement, Greyvold a été atomisé par Desmodia, une mage qu'on connaît bien parce qu'elle est présente dans Gareth je crois. Et Maelstrom, qui est là d'être le plus gros des sans-noms, lui par contre on ne le connaît pas, on ne l'a pas encore affronté, que ce soit dans les boîtes de base, Gareth voilà, c'est un Némésis qu'on ne connaît pas. Par contre, ce qui est surprenant, c'est la trahison de Xaxos. Quand tu vois le Caradien de Xaxos, tu peux dire, tiens, lui il est quand même un petit peu, tu vois, il penche un peu du côté obscur, quoi. Donc ils sont sortis à la surface, ils ont reconstruit une ville, ils ont coupé toutes les brèches pour ne plus que de démons passent par ces brèches-là. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils sont privés de la magie. Mais l'explosion de Greyvold a fait en sorte que y a de la magie dans l'air et cette magie a fusionné avec la nature, donnant naissance à d'autres Némésis. Et donc, ils ont dû rouvrir des brèches pour accéder à la magie et les combattre. Et donc, notre expédition, la première expédition, en fait, on était parti à la recherche du commandant Soskel, je vous rappelle, l'un des mages les plus décorés, qui est parti en expédition et qui est tombé après dans une embuscade contre Maggot. Maggot, l'espèce de petite bestiole qu'on a affrontée au début, voilà, avec ses mouches. C'était très rigolo d'ailleurs. À la fin, nous avons donc rencontré des disciples de Xaxos et surtout, nous avons réussi. Donc, je vous refais pas tout le texte qui va bien.
Mais nous avons débloqué Ria, un nouveau mage de la brèche. Et surtout, nous avons débloqué également tout un paquet de cartes. Très intéressant. Je ne sais plus si je les ai présentées au moment de la partie, mais je vais le faire maintenant. Ria, c'est une mage de la brèche, qui est une Relic Hunter, comme son nom l'indique. Pas de brèche 1, brèche 2, brèche 3, brèche 4, de manière plus ou moins classique. Elle commence avec 3 cristaux, un Planar Pocket. Alors le Planar Pocket, je vais vous le montrer tout de suite, c'est ça. Le Planar Pocket, c'est ça. Ce que j'aime bien avec là, c'est que les cartes sont vraiment très épaisses, donc pas besoin de les sliver. Attention, je ne siffle plus mes cartes, ça me gonfle. Pour Alliance End, je ne siffle que les cartes hors du tour. C'est celles que tu mélanges le plus. Les autres, là, tu ne les mélanges pas. Donc. Alors, qu'est-ce que c'est ce Planar Pocket? On gagne un d'éther, c'est une gemme, et on gagne 2 d'éther additionnels qui peut être uniquement acheté pour gagner une relique. Voilà. Donc c'est un mage, comme son indique, Relic Hunter. Son pouvoir, 8 d'éther, donc 4 charges, Sublimate, s'active durant our main phase, pendant notre phase principale. On renvoie une carte de notre main ou de notre défausse dans sa pile de marché. Si on a retourné une relique, on peut gagner une carte de n'importe quelle pile qui coûte 3 de plus que celle qu'on a retournée. Si on a retourné une autre carte, on fait la même chose, mais à hauteur de plus 2. Voilà, donc grosso modo, si je mets une relique, j'ai droit à plus 3 par rapport à la valeur de la relique pour prendre une carte du marché. Si je fais une autre carte, ça fait plus 2 par rapport à la carte du marché. Ça peut permettre d'acheter des cartes plus puissantes en achetant des reliques un peu faiblardes. Tu achètes une relique à 3, tu la revends après, ça peut te permettre d'acheter un sort à 6. Ça, c'est intéressant. Dans tous les cas, on place une carte dans sa main. Ça, c'est plutôt cool. On a gagné également donc, tout un paquet de cartes à la fin du truc. Je viendrai sur les trésors après. On a gagné une nouvelle gemme. On a gagné une nouvelle relique, 2 nouvelles reliques et un nouveau sort. La nouvelle gemme, qu'est-ce que c'est? La Resonant Pearl, la perle de résonance. On gagne 2. N'importe quel allié peut défausser une perle de résonance de sa main et piocher une carte. S'il le fait, on gagne un d'éther. Donc ça veut dire que cette carte-là, il faut que je l'arrive à l'avoir à la fois dans ma main et dans la main d'un allié. En relique qui coûte 7, nous avons le Well of Energy, le calice d'énergie, Well, le bro d'énergie, le puits, Well, c'est un puits, non? C'est ça. Gravel gagne 2 points de vie, ou n'importe quel joueur gagne 2 points de vie. On a enfin un sort de soin qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est intéressant. On a également la cage de feu. La cage de feu, ça me permet de détruire la carte de n'importe quelle défausse, la carte du dessus. Sinon, on peut la détruire, on gagne 2 points de vie. Encore un sort de soin. Ça, c'est plutôt classe. Et enfin, on a un gros sort à 8. Waouh, classe, sort à 8. Le Spirit Lift. Quand il est préparé... Oh, c'est très puissant, ça. Quand il est préparé une fois durant mon tour, while prépare once during your turn, when you gain a charge. Ok, d'accord. Une seule fois pendant le tour, quand ça c'est préparé, quand tu gagnes une charge, un allié gagne 2 charges. C'est que tu ne veux pas le faire comboter à l'infini. Ça coûte 8, ça fait 5 points de dégâts. Pas mal. Cher, mais pas mal. Et c'est tout pour les trucs qu'on a obtenus. Et on a obtenu également ce qu'on appelle des trésors. Alors, des trésors de gemmes, donc ce sont des trésors de niveau 1, voilà, que je vais pouvoir intégrer dans mon deck. Alors, je ne sais pas encore trop comment, là, je vous avoue que je suis un peu... Il faut que je regarde un peu comment ça s'intègre dans le deck. Donc, on a le Xaxospire qui deal 1 de dégâts. N'importe quel allié peut défausser une carte de sa main, et s'il le fait, ça fait 2 dégâts en plus. Le Kadir, donc ce sont des cartes que l'on connaît, hein, qu'on a déjà vues dans les jeux précédents, hein, ce sont des reliques du passé. Le Kadir... Emerald Shard, gagner 1 d'éther, ou n'importe quel joueur gagne 1 point de vie. Le Mist, Garnet Shard, gagner 1, où on peut lancer le sort préparé de n'importe quel joueur. La lumière enterrée de Brahma permet de faire 1 dégât et gagne 1 d'éther. Et enfin, la torche de Garou, 1 d'éther, ou alors n'importe quel joueur focus une brèche, stabilise une brèche, ça c'est très 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 puissant. Donc ce que je ne sais pas encore, c'est que c'est la première fois que je vais le faire, c'est comment intègre-t-on ces trésors à notre deck. Donc, on nous dit que, a priori, pour chaque partie, alors je sais pas trop, tu sais que dans l'expédition, ils nous demandent pas de les intégrer, mais moi j'ai quand même les intégrer, je les ai gagné ces cartes-là, donc j'ai le droit de les intégrer. Que ce soit les nouvelles cartes, tout ça. Donc, ça me dit construire un supply of 9 player cards. Pourquoi 9 player cards?
Ah, peut-être pour les mages qu'on va obtenir. Peut-être 9 mages dans la boîte. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Ah non, c'est le supply. D'accord, ok. 9 cartes de supply. J'ai pas le choix. Donc là, j'en ai gagné plus. Ah, d'accord, ok. Donc, ah, c'est intéressant. Donc, déjà, on me dit de construire un marché avec 9 cartes ici et les mettre, qui sont dans mon baraquement, donc tout est dans mon baraquement, et de bannir les cartes que je n'ai pas utilisées pour le supply. C'est que des cartes que je ne vais pas utiliser là, elles vont être bannies pour la partie suivante. Ok. Donc, des 9 que j'avais déjà, 9, 10, 11, 12, 13, du coup, bah, ça veut dire que j'en aurai du coup 4 qui vont être bannis, que je ne pourrai pas réutiliser parce qu'elles seront bannies, de ce que je comprends des règles. Ok, donc bon, on fera le marché après. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on se... Bah, c'est marqué après. Donc, on va commencer par les cartes, effectivement. Ici, donc moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie, déjà, bah, d'utiliser un peu les cartes que je vais utiliser là, que j'ai gagnées là. Donc, une gemme à 3, parce que je les ai gagnées. Une relique ici et un sort ici. Voilà. Après, on me dit de construire un truc. Donc, je vais le construire. Je ne sais pas encore quel ennemi je vais affronter. Donc, il va me falloir peut-être un espèce de marché plus ou moins polyvalent, j'ai envie de dire. Donc, voyons voir. J'ai déjà un sort à 8. Qu'est-ce que je pourrais mettre Qu'est-ce que j'ai comme sort? J'ai un sort à 3, 4, 5 et 7. Alors, je ne vais pas prendre le sort à 7. Il va être trop cher, donc lui, il va être banni. 3, ça me paraît intéressant. 4, 5. 3, 4. Ah bah, je vais mettre les 3. 3, 4 et 5. Ok. Déjà, c'est comme ça. Donc ça veut dire que déjà que toutes les reliques, et là, ça en va être un petit peu plus, toutes les reliques que j'ai utilisées au début là, celles-là, là, elles sont bannies du coup. Le Galvanized Bubble qui me permet de focus une brèche, banni. L'interconduite, ça s'attache à un truc, banni. Donc ça et ça va devenir banni. Donc je pourrais peut-être plus m'en servir vu que c'est banni. Et pour les gemmes, j'ai celle-là qui a été utilisée. Une gemme qui coûte 3. Il faut que j'arrête de trouver une autre gemme ici. Alors une gemme qui coûte 3. Alors qu'est-ce que j'ai comme gemme ici? J'ai une gemme très sympathique. Elle coûte 3, j'en ai une qui coûte 4 et une qui coûte 5. Donc j'en ai déjà une qui coûte 3 dans mon marché. Attends, j'ai une paire de résonance qui n'est pas au bon endroit. Elle devrait être là, celle-là. Pourquoi est-ce qu'elle fait là? Alors qu'est-ce qu'on a? Gagner 2 ou la détruire pour gagner 3. Ok, donc ça va dépurer le deck également. Gagner 2, et si la carte au sommet de ma pile est un sort, je peux mettre cette gemme au sommet de mon deck, quand je la joue. Et enfin, cette coûte 5, le Rubidium Energized. N'importe quel, il gagne 3 bien évidemment, n'importe quel allié peut défausser une carte à sa main si ce joueur gagne une charge. Ça peut être tendance, ça gagne 3 de mana, c'est plutôt cool, je vais le mettre ici. Et là, du coup, bah, je vais prendre un truc qui coûte 3 aussi. Laquelle je prends? Est-ce que je prends l'exogranite pour gagner 2, ou est-ce que je prends ça qui coûte 4? Non, je vais prendre l'exogranite, ça me permet d'épurer mon deck aussi un petit peu. Voilà. Allez. Donc ça veut dire que toutes ces cartes-là, 1, 2, 3, 4, elles sont bannies. Bannies chez les plus arcades de baraque, that you do not use for supply. Donc elles sont bannies, donc elles vont dans un petit endroit qui s'appelle Banish. J'ai un Banish Player Card, donc je les mets dans ce truc-là, dans ma boîte de jeu. Voilà, donc là ce sont les cartes qui sont bannies, que je ne pourrai plus utiliser dans mon expédition. En fait, on part en mode expédition. Après, tu as toujours la possibilité de faire des parties one-shot, mais vu qu'on est en expédition, on va essayer de suivre un peu les règles de l'expédition. Ok, maintenant qu'on a fait ça, donc je jouerai déjà avec le nouveau mage, Ria, bien évidemment. Je choisirai après un autre mage pour jouer avec elle. D'ailleurs, je vais peut-être le choisir maintenant. Qui est-ce qui je vais jouer? Je sais plus qui j'avais joué la dernière fois. Hop là, ça je sors ça. Shala, Giga, Takren, Claudia. Alors Claudia elle me paraît un peu compliqué à utiliser, Claudia. Je vais pas utiliser Claudia. Parce que là, du coup, j'ai de quoi me soigner moi et Grévol. Donc, franchement, prendre toi qui va être soigné, ça me paraît pas intéressant. Ah, si, j'avais pris Guigard. Avec Guigard qui, avec ses trucs, il commence à taper fort avec sa brèche. Là, c'est un truc assez intéressant. Et toi,
Toi, tu as une brèche aussi spéciale ici, la brèche céleste là, qui fait quoi? Qui fait 2 dégâts, 2 dégâts en plus. Et lui, dès que je place un token ici, le token, ça fait 1 point de dégâts par chaque token que j'ajoute ici. Donc je vais prendre toi. Allez, je vais prendre Gigar en offensif et Ria pour l'accompagner. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais on va bien voir. Donc, du coup, faut que je prenne la carte de notre ami starter card ici, Gigar. Lui, il commence avec 2 Tidal Surge. Voilà. Et lui, il commence avec ça. Ça lui fait gagner une charge à chaque fois. Ça, c'est plutôt bien, parce que dès qu'il gagne une charge... attends, qu'est-ce qui permet... Là, avec le Spirit Lift. Tu vois, si jamais j'arrive à lui acheter un Spirit Lift à Gigar, le combiné avec ça peut être sympa, parce que là, je gagne une charge, et du coup, hop, automatiquement, mon nez va gagner 2 charges. Donc là, il faut que j'arrive à avoir au moins une carte à 8 pour Gigar. Ensuite, qu'est-ce que je fais des trésors? Donc les trésors ne sont pas utilisés pour la bataille numéro 1. Pour la bataille 2, 3, 4, chaque joueur peut choisir un trésor de niveau 1 du baraque et les utiliser pour cette partie. Donc si on choisit un trésor de niveau 1 qui est une gemme, on remplace un cristal. Sinon on remplace une étincelle. Et si on choisit un sort, on remplace une étincelle, sinon on remplace un cristal. D'accord. Je peux choisir, you choose. Donc c'est pas au pif, hein. Donc, vu que Gigar va être une personne très offensive, est-ce que j'ai un moteur de focus de brèche, moi, ici? J'en ai plus. Je n'ai plus de moteur de focus de brèche. Je ne pense pas. Donc, je vais prendre un trésor ici, qui permet de faire focus de brèche de Garou. Je prends la torche de Garou, pour toi. Et toi, je vais prendre une gemme... Ou un sort. Je vais prendre le sort. Ça c'est toujours mieux qu'une étincelle, de toute façon. Hein. Je vais prendre le Brahma, la lumière enterrée de Brahma, pour notre ami Ria. Ok. Donc là, mais alors du coup, les trésors, a priori, je ne les mets pas dans le banish. Je les garde. Comme ça, je pourrai choisir pour le prochain tour. Après, on me dit que pour les batailles 3 et 4, je pourrais choisir des trésors niveau 2. Et pour la bataille 4, je pourrais choisir un trésor de niveau 3. Mais là, pour l'instant, on est à la bataille numéro 2. Ok. Bon, eh ben, on est pas mal. Ok, bah écoutez, je vais continuer à lire un petit peu comment ça se passe. On va partir, du coup, en expédition avec nos 2 mages, qui sont Gigar et Ria. Et on va voir un peu, on va tourner les cartes, et je vais vous lire au fur et à mesure où on a été. Alors, du coup, la conclusion de la bataille 1, ça c'est fait. On va dire la bataille 2, introduction de la bataille 2. Alors, je prends ma petite traduction française, permettez. C'est celle-là qu'on est en train de faire. Alors, du coup, ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'ils ont la conclusion de la bataille 1. J'ai oublié de tourner une page, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, après la bataille 1, nous avons rencontré Ria. Elle nous parle et nous entendons un portail long de nous, a priori. L'énergie du crépitement dans l'air vous fait dresser les cheveux sur la tête. Quelque chose de dangereux approche. Vous atteignez la crête d'une colline et repérez une brèche massive et tourbillonnante avec une forme tordue, agenouillée devant elle. À l'intérieur du portail, vous distinguez à peine la forme d'une gigantesque araignée ombrageuse. Vous vous rapprochez, incapable de comprendre ce que vous regardez. La créature agenouillée semble humanoïde, avec l'expression d'une masse de pattes d'arachnide qui sort de sa colonne vertébrale. L'énergie de la brèche se déverse dans sa peau alors qu'elle communique avec le portail. C'est le sans-nom que nous avons combattu, chuchote Ria à côté de vous. Je ne suis pas seulement sans nom. Il s'incline devant moi à présent. Acteur studio. Ria se rigidifie sous le choc. Elle peut parler? La créature araignée se retourne vers vous. Son visage est déformé mais indéniablement humain. Pourquoi êtes-vous revenu? Je ne veux pas avoir à vous tuer. Laissez-moi finir mon expérimentation en paix. La créature se tient debout, ses pattes segmentées se mettent en place une par une. Le portail derrière lui vacille. Derrière elle, du coup, vacille, s'ouvrant brièvement pour révéler un homme à l'intérieur, lié et bâillonné par les toiles d'araignée, le commandant Soskel. Il se bat contre l'énergie du vide qui s'infiltre dans sa peau pour la brèche. « Laisse-le partir !» Ria aboie, faisant un pas en avant. La créature frappe son pied le sol, lui barrant la route. « Vous êtes de stupides mages, vous méprisez Xaxos pour avoir osé évoluer. Nous pouvons utiliser le pouvoir des sans-noms pour devenir plus forts. Je veux sauver Grevold. » Elle déploie ses bras.
Alors le peuple vénéra son vrai sauveur, mon maître Xaxos, et son plus fidèle disciple, le grand Arachnos. Donc on me dit quoi? D'ouvrir l'enveloppe de A. Ok, donc je vais ouvrir l'enveloppe de A. Donc la grosse enveloppe de A, donc elle est où? Elle est là. On l'ouvre, et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors, on trouve Arachnos, et on dit d'ouvrir le deck de A également. Ok, donc le deck de A, on va trouver tout ce qui concerne, je présume, Arachnos. Voir, où est-ce qu'il est ce deck de A? Arachnos, voilà. Ok, donc on a ça et ça. Ok, donc on utilise les cartes du deck pour setup le Nemesis comme le livre 10 des règles de book. Il y a 7 cartes d'upgrade dans ce deck qu'on va utiliser pour mettre dans les up, to setting up every Nemesis for us. Ok, donc on a des cartes d'update, donc il y a des cartes Nemesis ici, donc on a les cartes d'Arachnos ici. Qui sont là. Et on a des cartes d'update. D'update Nemesis. Alors, elles sont arrivées où ces cartes dans mon merdier là? Voilà, tier 1, je crois que c'est ça. Et ça update du tier 1, voilà. Grosso modo, on a des cartes comme ça. Il y a marqué update. Voilà, ce sont des cartes évoluées. Donc pour l'instant, on me dit ne pas les utiliser, mais que pour les prochaines expéditions, il faudra m'en servir. Donc en fait, ça fait que plus tu vas avancer dans ton expédition, plus les Nemesis vont être puissantes. Parce qu'elles vont avoir des cartes upgradées. Donc tu as des cartes niveau 2 et tu as des cartes niveau 3 d'upgrade. Mais là, a priori, de ce que je comprends, pour Xaxos, ici, pour Arachnos, on s'en sert pas. On combat Arachnos. À la fin du jeu, s'il a combattu, on lit la carte 6. Et si on a perdu, on le combat again. On combat encore une fois. Et si on le perd de nouveau, on peut quand même lire la carte 6. Donc même en cas de défaite, on avance dans la narration. Ok. Basic that we'll use when setting up every minute for the rest of expedition. Donc ça me dit according mais le page livre attends. Le page 10 des règles. Donc du coup, est-ce que là, je dois utiliser ou pas ces cartes d'upgrade? Non. Non, là on me demande pas d'utiliser les upgrades. Les upgrades viendront après. Je pense que pour notre premier combat, on met pas les upgrades en place, on les mettra après. Alors que dans le bouquin des expéditions, on me dit qu'à partir de l'expédition numéro 2, quand je suis expédition Battle 2, tu vois, tier 1 j'en mets une, tier 2 j'en mets 3, tier 3 j'en mets 3 nouvelles, 3 upgrades. Mais là, après, vu que c'est la première fois que je fais l'expédition, enfin vu que c'est la partie narration de l'expédition, on n'est pas sujet à ça. Ok, donc du coup, on a quoi? On a plein de cartes déjà, là, du World Devourer, là. Donc c'est un Nemesis, ok. Oula, il y a des cartes qui ont l'air plutôt cool au départ, et puis à la fin, des cartes, ça va jusqu'à plus 9, où a priori, il est pas content le machin. Donc on va mettre ça de côté. D'accord. Donc je mets ma carte d'expédition de côté, mon deck d'expédition de côté, parce que là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ça, ce sont les cartes de Nemesis que je vais mettre en place. Donc, il a 3. Ok, ça, c'est ses cartes à lui. Et il faut que je prenne, du coup, là, a priori, les cartes Nemesis, comme dans n'importe quel jeu N, pour préparer la base de Nemesis. Donc, du coup, je suis 2 joueurs. Donc, à 2 joueurs, je mets 3 cartes de tier 1. Donc tier 1, c'est... Pourquoi j'en ai que 3, c'est embêtant ça. Ah non, j'ai pris Maggot. J'ai pris les cartes de Maggot, je comprenais pas. Voilà. Je vais pas les mettre Maggot en plus. Donc j'ai des cartes de tier 1, tier 2, tier 3 comme d'habitude. Le tier 3, je sais que j'en ai 7 normalement. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc je mélange directement Arachnos avec le tier 3 de ici. Comme dans toute partie d'Ends End. Et après, on regardera un peu comment fonctionne cette Nemesis. Je vais vous mettre le petit dessin de Nemesis qui a l'air, ma foi, fort sympatoche. Ensuite, pour le tier 2, il faut que je prenne 5 cartes parmi toutes celles-là. Les cartes de base, plus 5 cartes. 3, 4, 5. Comme je ne les connais pas, ça n'a pas trop d'importance si je prends les premières de toute façon.
Donc, par contre, on va quand même bien mélanger les cartes de la Némésis dedans. Voilà. Et pour les cartes de tier 1, j'en prends 3. Ben, 3 points, voilà. On met les cartes de tier 1, tout à fait. Alors, hop, et je mélange. Voilà, donc là on a la pioche Némésis qui est ici. Moi, mes mages, je vais les préparer après, hop, dans mes petits cartons de mage. On va regarder un peu comment fonctionne cette Némésis. Alors, Némésis, elle a une difficulté de 4. Setup, on place le Ritual Track à côté de son plateau de joueur. Le Ritual Track, c'est ça. Ok, donc là on a une espèce de grosse arène. Je pense qu'il va se transformer ou invoquer un gros truc. Donc on met ça à côté du plateau de joueur. Ok. Je décale un peu tout mon marché là. Donc on ait ça à portée de vue. Ok, ensuite, on met le Arachnos Token au départ sur sa position de départ. Alors Arachnos Token, je l'avais vu, qu'il y avait des petits tokens aussi avec. Le Arachnos Token, ce serait quoi le Arachnos Token? C'est ça. Au start. Voilà, très bien. Donc je récupère également, tant qu'à faire, mes petits jetons de puissance, parce que du coup, hop, les mouches de Maggot, je n'en ai plus besoin. Ça, j'en ai besoin. Et on a, avec Arachnos, on a ces espèces de petits tokens qui sont apparus là, également, qui étaient dans l'enveloppe. Donc l'enveloppe, là, je l'ai ouverte en mettant la pause. Voilà, et le reste, je peux le remettre dans la boîte, parce que ce sont les mouches de Maggot. On met le World Devourer card next to his plate mate in ascending order for lowest tier on top. D'accord. Donc je vais prendre les fameuses cartes Dévore de monde et les mettre à côté. Ici, en les classant par ordre de coup. Donc le coup 0 et 1, 2, 3. Donc c'est classé dans le bon ordre. Donc je les mets, carte spécifique, je les mets ici. Ok, donc là, le rituel, après, on doit accomplir un rituel. Je pense que là, 4, 3, 3, 3, je pense que pour le faire... Donc là, je ne connais pas la Némésis, mais de ce que j'en déduis du truc là, c'est que là, ça va avancer régulièrement dans la partie par les actions de jeu, et si tu le fais reculer, bah, tu payes le coût en état pour le faire reculer. Ensuite, quand ce token arrive ici, Arachnos gagne un Némésis token, donc ça, ce sont les tokens Némésis, admettons. Là, il ne fait rien, et là, le rituel est split, et on flip this map over, on retourne ça dans le sens, et on a invoqué la grosse araignée. Et là, il y a encore des coups d'éther. Je pense que pour une fois que tu es là, est-ce que tu peux revenir là? Je ne sais pas. Non, en tout cas, de là, tu vas là. Mais est-ce que tu l'as? Est-ce que tu peux refaire ça? On verra bien. Ok, donc là, le setup de la Némésis, il est fait. Ensuite, Némésis, 70 points de vie. Ok, donc ça commence pas terrible. On a déjà beaucoup de points de vie, la cochonne. Greval, je mets 30 points de vie pour Greval, bien évidemment. Voilà. Alors, Némésis, quand il se déchaîne, on déplace le token d'Arachnos de 1 sur la piste de rituel. Bon, ça va très bien. Facile, quand il se déchaîne, on fait ça. Ok. Règle additionnelle. Il y en a une petite palanquée quand même. Quand un joueur peut dépenser un nombre égal de mana au nombre marqué sur la piste de rituel sur la position actuelle du token Arachnos pour le faire revenir en arrière. Donc, grosso modo, s'il est là, hein, pour pas que le rituel soit accompli, grosso modo, il faut que j'essaie de maintenir ça en haut. S'il arrive en bas, c'est un peu compliqué, mais si c'est là, donc là, je dépense 4 d'éther, hop, il revient. Ok. 3 d'éther, hop, il revient. Il revient, pardon. Ok. Quand le token Arachnos atteint le rituel track ou que Arachnos a 8 ou plus token Némésis, le rituel est fini. Ok, donc le rituel se termine là, et surtout quand il a 8 tokens ou plus. Excusez-moi, donc ça va être compliqué. Quand les joueurs aurait dû gagner la partie, mais que le World Devourer n'est pas rentré en jeu, Arachnos perd un token Némésis et le rituel est accompli. Donc, ça veut dire que si je la tue avant que lui n'entre en jeu, on perd un token d'ici et le rituel est accompli. Ok. Quand le rituel est accompli, on fait les choses dans l'ordre. On dégage le Némésis deck, tous les minions et tous les pouvoirs qui sont en jeu. D'accord? Donc, grosso modo, tout ce qui est ici, ça dégage. On ne finit pas de résolver les cartes Némésis qui auraient dû être résolvées quand le rituel est complété.
Ok. Maintenant, on va skip on va passer la phase de tirage de la Némésis pour tout ce qui est à partir de maintenant. Donc, elle tire plus de cartes. On va récupérer le Dévoreur Card, ici, qui est égal au nombre de tokens Némésis sur Arachnos et le mettre en jeu. Ah, donc effectivement, donc en fonction du nombre de tokens d'Arachnos qui est ici, on va récupérer la carte correspondant au coup. Quand le Dévoreur de Monde est en jeu, Arachnos cannot be deal damage, ne peut pas subir de dégâts, et les joueurs gagnent quand le monde Dévoreur est tué. Quand un joueur est exhausted et que lui est en jeu, le World Dévoreur gagne 10 points de vie au lieu de se déchaîner. Ok. Alors du coup, en regardant une carte du World Dévoreur pour voir ce qu'il fait. Immédiatement, quand il arrive en jeu, on met son... Ah oui, ah putain. Ok, on met le point de vie de ça est égal à Current Life d'Arachnos plus 5. Au début de chaque tour Némésis, Gravel prend 3 dégâts, un joueur prend 3 dégâts. Waouh! Ça c'est le 0. Et niveau 9, on met la Current Life d'Arachnos plus 40. Donc si jamais j'ai plus de 9 tokens, ce qui peut pas être possible, enfin si ça peut être possible, si c'est vraiment c'est la merde, Gravel prend 5 dégâts et le joueur avec le plus petite vie prend 4 dégâts. Donc, si je comprends bien, il faut que j'arrive... Alors là, il faut faire plein de trucs en même temps. Il faut que j'arrive à le tuer lui le plus vite possible pour déclencher le rituel, pour qu'il y ait le moins possible de tokens ici, pour piocher une carte de plus petite valeur ici, pour qu'elle soit moins dangereuse. Mais, parallèlement à ça, lui va avoir autant de points de vie que ce qui reste ici plus 5. Donc si jamais je le descends à 60, par exemple, lui va avoir 65 points de vie. Oh là là. Ok, bon. Eh ben, il est temps de préparer les mages maintenant. Ce que je ferai, c'est que je ferai la vidéo en 2 fois, parce que c'est quand même une petite demi-heure que je blablate. On va préparer les mages. Mais alors du coup, moi, le trésor spell, là, je le remplace par quoi? Ah ben, je le remplace par un truc de départ. Donc, toi, tu vas commencer avec 3 cristaux, donc, si je comprends bien. Où sont les cristaux? Où sont les cristaux? Donc, Igor commence avec 3 cristaux. Je lui donne le Garusturch à la place de l'étincelle qu'il aurait dû avoir. Et là, il va avoir 3 cristaux, son Tidal Surge et une étincelle. Où sont les étincelles? Ça, ce que je regrette par rapport aux boîtes, en tout cas françaises, c'est l'insert qu'il y avait dans les boîtes françaises. Là, il n'y a pas d'insert, c'est vraiment la gigalouse. Hein. Par contre, j'aime beaucoup les étincelles de cette boîte-là. Ok, donc ça, c'est la pioche de Gigard. Il va commencer avec sa brèche 2 ouverte, la brèche 3 fermée vers le bas, la brèche 4 fermée vers le bas, et il faut que je trouve sa brèche céleste à lui, cette espèce de brèche bleue, voilà, sa grande ancienne brèche qu'elle a, qui va lui permettre de faire beaucoup plus de dégâts au fur et à mesure. Notre amie Ria, elle commence avec la brèche 2, alors elle commence pas avec une brèche ouverte, déjà ça commence pas très très bien, la brèche 2 ici, mais prête à être ouverte, la brèche 3, c'est la brèche 4, et la brèche 3, alors, la brèche 4 vers le bas, et la brèche 3 vers le bas, voilà. Donc toi, j'ai un spell aussi, donc du coup, je vais pas te mettre l'étincelle, elle commence avec 3 cristaux, ok, et 5 cristaux après, oh la vache, ah oui, d'accord. Donc elle, aucun sort offensif, ça va être un petit peu compliqué. Donc sa pioche est 5 cristaux, elle. Voilà, comme ça. Et ça, c'est ça. Non. Alors je vais tenter de monter peut-être un peu ça vers l'eau pour avoir un peu de place pour jouer. Voilà. Tac. C'est juste pour pouvoir bouger ma caméra efficacement entre les deux personnages, hein, entre toi et toi. Bon, et bah si, il manque quelque chose d'important. Avant de commencer la partie, ce que je vais faire, c'est que dès que j'ai trouvé les cartes hors du tour, qui sont ici, donc j'ai 2 joueurs 1, 2 joueurs 2, 2 Némésis, ok. Ouais, je sais pas si un insert existe pour ce jeu-là, mais cette version du jeu, mais il va peut-être falloir que je essaie de m'en procurer une. Là, je vais mettre sur le côté ici les petits tokens qui vont bien pour les personnages. Je n'ai plus besoin de ça.
Et je vais mettre à côté les petits tokens pour les points de vie. Donc 10 points pour tout le monde. Guigard sera le joueur 1. Et Ria sera le joueur 2. J'aime beaucoup ce concept d'expédition là qui est en train de se... En fait, du coup, on t'apprend à faire une expédition avec la narration pour après que tu puisses faire des expéditions au hasard. Et du coup, je pense que les Némésis, tu vas les rencontrer un peu au pif quand tu vas faire quand tu vas partir en expédition. Là, je les rencontre dans cet ordre-là parce que c'est l'ordre prévu par le jeu. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des expéditions et même de rajouter d'autres Némésis, bien sûr d'autres mages. Alors, c'est vrai que j'ai revendu mes boîtes des Hans N, mais bon, après, est-ce que j'irai pas racheter, en anglais en tout cas, ou d'occasion en anglais, les autres magiciens? Après, ça va faire beaucoup de cartes. Hein. Là, je n'ai pas ouvert, j'ai quand même 4 extensions Hans N qui sont arrivées, qui ne sont pas encore ouvertes. Hein. Les petites, là, j'ai 2 extensions de ça, j'ai anciennes Chronicles, et j'ai encore un autre truc, Burning Secrets, je crois, qui attendent. Voilà. Donc le setup est fait, on va donc mélanger ces cartes-là. Et moi je vous dis à tout à l'heure, peut-être même à demain, la ville ennemie c'est là, par rapport au moment où vous aurez la vidéo, là, le setup est fait. Et puis, écoutez, hop, je mets ça ici, hors du tour là-bas. On est prêt à commencer la partie. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour le début de la partie.